Bienvenue à tous pour cette lecture de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet 2022. Alors si vous entendez des petites papates, c'est mon chien qui se balade et qui se demande ce que je fais ici parce que comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas à l'endroit habituel. J'avais besoin de changer d'espace pour peut-être cette page estivale et j'avais besoin de changer un petit peu la configuration d'ailleurs du tirage. Alors vous le savez, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, le reste, vous ne forcez pas la lecture, c'est hyper important. C'est une lecture qui est générale. Bien sûr, j'ai canalisé et j'ai fait la demande en fait d'avoir une lecture qui touche le plus grand nombre qui regarde cette chaîne. Mais par définition, ça ne peut pas être toujours à 100% quelque chose qui vous correspond, ou en tout cas, sur certaines lectures, ce ne sera pas toujours le cas. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est un moment qui doit vous servir de détente, un moment qui doit vous permettre de prendre du temps pour vous, de réfléchir à votre situation, à vos questionnements, qui peut apporter aussi des nouvelles pistes de réflexion, des nouvelles approches de la situation, mais aussi peut-être vous donner ou mettre des mots ou des images sur ce que vous vivez. Alors la pleine lune en Capricorne, la voici. Regardez, je vais devoir me lever parce que c'est un peu différent que d'habitude. Donc elle est très très jolie. La fin d'un cycle difficile approche. Bon, ça c'est propre si vous voulez à ce tarot-là, à cet oracle-là. Pour moi, la pleine lune en Capricorne veut dire beaucoup d'autres choses. Et notamment, j'ai lu que cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022 était appelée aussi la pleine lune des cerfs. J'ai trouvé ça vraiment très très joli et je me suis dit mais pourquoi la pleine lune des cerfs? Eh bien en fait parce que c'est à cette période-ci que les cerfs fortifient leur bois. Et je trouve ça une image sublime, magnifique. Ça veut dire que nous sommes tous en chemin, que le chemin a été entamé et que cette période va nous servir à consolider, si vous voulez, nos choix, nos valeurs, les choses qui sont essentielles pour nous. J'ai demandé au tarot de Marseille quelle était l'énergie générale, si vous voulez, de cette pleine lune en Capricorne, et nous avons le mât. Et le mât est tombé pour moi, cette fois-ci, nous dire que nous sommes poussés. En fait, on a vraiment une énergie qui nous pousse à continuer sur ce chemin qui n'est pas habituel pour nous. Et parce qu'il n'est pas habituel, il peut faire un peu peur par moments, il peut nous donner envie de faire demi-tour, de dire est-ce qu'on ne retournerait pas comme avant, même si c'était pas parfait, au moins je savais ce que j'avais. Mais pour moi, on a vraiment cette énergie de ce petit chat, ce petit chien, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un chien, qui pousse le mât et qui dit allez vas-y, vraiment, tu as l'énergie d'y aller, tu as fait le plus dur, c'est pas maintenant que tu vas faire demi-tour. Je pense que cette pleine lune en Capricorne nous rappelle ça, nous rappelle qu'on est en chemin. Et je tiens vraiment à féliciter vous tous, en fait, parce que même si je ne suis pas en consultation privée avec vous tous, je peux vous dire que toutes les personnes qui viennent en consultation privée, je les félicite vraiment du fond du cœur, parce que c'est des personnes qui vraiment se remettent en question, qui osent aller peut-être là où ça fait mal et qui sont très courageuses aussi, très très courageuses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement dans des changements de vie assez importants et qui osent se poser cette question-là. Eh bien, à vous, le mât vous dit continue, continue, tu es dans le bon sens, les questions elles sont légitimes. Si tu ressens un inconfort, écoute, c'est que c'est pas juste pour toi ce qui se passe pour le moment et tu fais bien d'y aller, même si c'est un cycle qui est difficile. Même si forcément, c'est pas toujours agréable, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est pas confortable. Par contre, si le mât nous encourage à avancer, c'est parce que après, ce sera mieux. Alors, le tirage est un peu différent. J'ai fait ce que l'on veut le plus, ce par quoi on est poussé, en fait, soutenu, un peu le socle, si vous voulez, ce qui va nous aider, ce qu'il s'est passé avant cette période-ci, et puis un petit développement professionnel, développement personnel et sentimental. Voilà, je vérifie que tout va bien pour l'enregistrement, c'est parfait, on continue.
Et je commence donc avec ce que l'on désire le plus en cette pleine lune du 13 juillet. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'aime bien ce chevalier de denier parce qu'en fait, le chevalier de denier, il peut concerner tous les secteurs. Ce qu'il nous dit comme message principal, c'est le chevalier le plus lent en fait du tarot, et le chevalier de denier nous dit « J'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer à avancer, à mon rythme, même si je ne suis pas rapide, même si je sais que ce n'est pas forcément rapidement que les changements vont se faire. Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que je veux inscrire ça dans le temps. Je veux construire un demain qui est fiable, qui est fixe, qui est pérenne et qui m'assure une véritable sérénité et un véritable confort. Alors le confort, bien sûr, il peut être matériel et financier, mais c'est au-delà de ça pour moi. C'est vraiment une image de j'ai vraiment envie de me sentir à l'abri, en sécurité. Et donc ça peut concerner autant le professionnel que le développement personnel, que la famille, que le côté amoureux. C'est vraiment plein de domaines de vie qui peuvent être concernés. Et je dirais que de manière générale, c'est probablement une envie actuelle de beaucoup de gens pour l'équilibre général de leur vie. Et donc ça concerne plusieurs secteurs. Alors, sur quoi on peut s'appuyer pour se dire « Ok, je veux être dans cette énergie du chevalier de denier et je veux continuer à avancer, même si ça prend de nouveau un petit peu de temps ?» Eh bien, c'est sur ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, c'est une période que vous avez passée qui est, j'allais dire, plus ou moins longue, mais je dirais plutôt plus que moins, qui est une période qui a duré probablement des semaines, des mois, voire des années. Une période de choix où on n'arrivait pas à choisir. On a ces 2 épées et on n'arrive pas à choisir. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je prends la solution A, la solution B? Est-ce que je choisis tel type de vie sentimentale ou tel type de vie sentimentale? Est-ce que je choisis tel type de boulot ou tel type de boulot? C'est un petit peu ça, en fait. Et fort probablement qu'une grande partie d'entre vous a déjà fait son choix. Alors, le choix, il est fait. Et vous pourrez le dire en commentaire, mais très probablement le choix il est fait en fait. Est-ce que vous l'avez mis en pratique? Ça c'est autre chose. Mais le choix il est fait dans votre tête. Et c'est parce que le choix est fait dans votre tête que vous avez cette capacité maintenant de vous dire « Allez, j'enclenche les choses sur du long terme » ou d'ailleurs je les ai déjà enclenchées. Quels sont nos atouts? On a ici le valet de coupe et le 10 d'épée. Eh bien, nos atouts, le 10 d'épée, ça peut paraître étonnant, c'est qu'on ressort d'une période qui a été excessivement difficile. Nos atouts, c'est qu'on a cette capacité d'avoir traversé quelque chose de... C'est super, je vous parle et alors il y a une plume qui vole devant la fenêtre, là, tout doucement, c'est magnifique. C'est vraiment que vous avez été courageux, vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve d'abnégation, vous avez fait preuve de force mentale, de force physique, de force spirituelle. Et le 10 d'épée nous annonce que ce parcours, en fait, est terminé, c'est fini. Et la fin d'un cycle difficile est proche. Ben voilà, c'est ça. En fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que là, ça y est, le chapitre se tourne. C'est fini. Et c'est fini d'avoir cette souffrance-là. Vous allez devoir probablement vous remettre de ça. C'est comme quand on a une épine dans le pied, quand on enlève l'épine, si vous voulez, on est au 10 d'épée, l'épine est enlevée, mais bien sûr qu'on a encore une petite douleur au pied parce qu'il y a l'infection qui doit se résorber. Mais c'est moins grave, évidemment, c'est moins douloureux, évidemment. Et alors, on a ce valet de coupe. Alors là, le valet de coupe... je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est dans la joie. Le valet de coupe, c'est la fougue de l'adolescence, c'est le débordement d'émotions, c'est j'ose dire les choses. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur cette belle énergie qui est en train de renaître chez vous, cette belle énergie que vous avez envie de toucher au plus près, de vivre au plus près, de retrouver un peu cette âme d'adolescent, d'enfant, mais plus d'adolescent, de dire j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me reconnecter à ces émotions-là. Mais c'est possible aussi que ce soit un personnage de votre entourage, soit vous faites une rencontre avec une personne plus jeune
professionnel, privé, sentimental, qu'importe, soit ça peut être aussi un de vos enfants, mais en tout cas c'est quelqu'un, si c'est un personnage dans votre entourage, qui va vous insuffler cette joie de vivre et cette énergie que l'on a quand on est adolescent ou jeune adulte. Et donc, si c'est une rencontre qui va vous stimuler, qui va vous booster dans votre parcours. Qu'est-ce qu'on vient de traverser? Sur quoi on s'est basé en fait les derniers mois? Eh bien, on a le 8 d'épée et le 10 de coupe. Alors, le 8 d'épée, cela veut dire de nouveau, regardez, c'est très logique, hein, c'est avant le 10. Ben, on est passé vraiment par des périodes où on se sentait totalement enfermé dans la situation dans laquelle on était. On se disait, c'est pas possible, il n'y a pas d'issue, je n'en vois pas le bout, je ne vois pas la sortie. Je vois bien tous les obstacles qui se dressent devant moi, mais je n'ai aucune idée de savoir comment m'en sortir et je capitule un peu. En tout cas, je me dis que malheureusement, je vais devoir accepter ça alors que j'avais tous ces rêves, alors que j'avais ces rêves de 10 de couple qui sont vraiment des rêves de bonheur, de joie que vous vivrez, autant dans le professionnel, de nouveau, ça c'est pas d'exclusive, le sentimental, la famille, même si je dois être honnête, le 10 de coupe, c'est aussi la carte avant tout de la recomposition familiale, c'est la carte de la joie familiale retrouvée, c'est les enfants qui rient dans le jardin, les parents qui se regardent amoureusement et qui prennent un petit apéro au soleil, c'est les vacances, quoi. L'année a été difficile, on s'arrête, on profite, on va dans la mer, on nage. Enfin, c'est ça le 10 de coupe. Et c'est tout ce qu'on se souhaitait, mais on n'y arrivait pas. On avait l'impression que c'était pas pour nous, que le chemin était bloqué, que on avait beau faire nos intentions, ben, ça marche pas. On est bloqué à ce 8 et on comprend pas pourquoi. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment le passé. Ça, la bonne nouvelle, c'est que, si vous voulez, on peut même faire comme ça, hop, c'est fini. Maintenant, on est dans cette énergie-là. On reconnecte à l'envie d'y aller, à la foi aussi, la foi d'y arriver, à ça. Et on se laisse le temps. Le chevalier de denier, je le vous disais, c'est le plus lent du tarot. Eh bien, offrez-vous cette lenteur durant l'été. De toute façon, il fait chaud, on est plus au ralenti dans ces cas-là. Ben, c'est très bien. Avancez au rythme de la saison. Et dites-vous que l'énergie, elle reviendra après pour peut-être donner un coup d'accélérateur. Et dites-vous aussi que c'est en plantant graine par graine et avec intelligence que l'on va récolter à long terme. C'est comme voilà, les agriculteurs, bah, ils savent très bien qu'en plantant les graines un jour, ils ne vont pas le récolter le lendemain, mais ils savent par contre quel jour exact ils doivent planter les graines et ils savent que ce type de légumes, si vous voulez, ou prenons les tournesols puisque c'est la saison, ils savent très bien que ça pousse à telle saison et qu'il faut les planter à telle saison. Et ça, c'est le chevalier de denier. Donc, c'est aussi une certaine sagesse, si vous voulez. Alors, au niveau professionnel, on a la reine de Pentacle. C'est très bon ça, la reine de Pentacle, parce que la reine de Pentacle, c'est vraiment, je prends soin de, si vous voulez, de mes acquis professionnels. Alors, pour les personnes qui actuellement sont dans un boulot qui leur correspond, ben, c'est que ça se passe bien et que vous récoltez les fruits, que vous pouvez un petit peu faire le bilan de l'année et se dire, ok, ça s'est bien passé. Les finances sont stables, ça va aller, j'ai confiance, j'ai foi. La reine de Pentacle est aussi un personnage qui va, donc avec ou sans travail, j'ai envie de dire, qui va prendre soin de ses acquis, qui va prendre soin de sa richesse au sens matériel propre du terme, et qui va vraiment, ou même de ses outils, hein, si vous êtes dans un travail qui a besoin d'outils, c'est vraiment prendre soin, si vous voulez, du côté matériel, pour préparer la rentrée et se dire ça va aller, quoi. C'est quelque part, oui c'est ça, être rassuré de la situation actuelle et s'il y a un changement actuel de professionnel qui vous correspond, enfin que ça correspond à votre situation, eh bien la reine de Pentacle vous dit ben, il va falloir alors prochainement compter ces deniers, faire la comptabilité de tout ça et pour pouvoir savoir quelles sont en fait vos richesses, votre sécurité pour pouvoir ensuite avancer. Donc dans ces cas-là, ce serait vraiment un conseil que la reine de Pentacle vous propose.
Alors, on continue avec le développement personnel. La 4 de bâton, c'est magnifique. La 4 de bâton, c'est vraiment en connexion avec le valet de... avec le valet, pardon, de coupe. C'est je célèbre, je fais la fête, je profite de l'été pour être avec ceux qui comptent pour moi, pour être avec mes amis qui me mettent en joie, pour être avec la famille, le côté de la famille qui me met en joie. Je célèbre la vie, je célèbre l'amitié, je célèbre le fait d'être en vie, le fait d'être là. Je célèbre l'été, il fait beau, je suis dehors, je profite du temps, de ce merveilleux soleil. Et le 4 de bâton, c'est aussi, et c'est en développement personnel, c'est aussi la carte de la célébration. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande d'officialisation, ça peut être l'envie de fêter les 10 ans de mariage, ça peut être un nouveau mariage, ça peut être célébrer une amitié. C'est vraiment cette carte-là. C'est je célèbre et je passe du temps de qualité là où je me connecte à ma joie, là où je suis avec mes âmes sœurs, là où c'est facile. Je me régénère là en fait. C'est vraiment ça le 4 de bâton. Et du côté sentimental, le 5 de coupe. Oh oui, c'est pas une période facile forcément d'un point de vue sentimental, puisque le 5 de coupe nous invite en fait à dire maintenant je clôt un chapitre une fois pour toutes. Je vais mettre, si vous voulez, dans ce trou qui est une forme de... Voilà, je rends à la terre, voilà, c'est ça qui est plus beau, je rends à la terre les histoires qui sont terminées et je clôt un chapitre. Je ne reste pas collée dans le passé, je ne reste pas collée dans le regret, dans les remords, je ne reste pas collée dans l'attente. Ce qui est terminé et je l'accepte. Mais ce n'est pas facile, hein. Le 5 de coupe, c'est un peu un déchirement, hein. C'est un peu s'arracher le cœur pour passer à cette étape. Par contre, si elle sort maintenant, c'est vraiment qu'on est dans une période magnifique pour nous aider à passer ce cap-là, pour nous offrir, rassurez-vous, c'est toujours la même chose. Si on nous encourage à clore un chapitre, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après. Mais comme on ne le voit pas, ce mieux, on a envie de rester, on se dit oui, c'est super, mais en fait, moi, j'ai pas très envie, il n'y a rien de bien. Mais non, on ne verra pas ce bien tant qu'on n'aura pas fait de l'espace au bien. Donc, si vous sentez que c'est juste maintenant, pour vous, maintenant, d'oublier une relation, d'oublier une situation, ça peut être très bien une relation qui est terminée depuis longtemps, mais vous n'arrivez pas à faire le deuil, hein. Ça peut être ça aussi, c'est dire maintenant ça suffit, maintenant je rends à la terre cette histoire, je l'honore, je la remercie, quoi qu'il arrive, elle m'a fait grandir, mais maintenant je laisse la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beau qui m'attend, et j'ai la foi, j'ai la foi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. En même temps, faites-le peut-être sous forme de rituel positif. C'est vraiment, je remets à la terre cette situation, je l'offre à la terre, je remercie la terre de l'avoir vécu et je le rends à la terre pour que ça redevienne amour dans l'univers. Mais moi, je me déleste aussi. Je suis dans ma montgolfière et je laisse tomber ce paquet qui finalement devenait plus une lourdeur et m'empêchait d'avancer. Bon, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe si on arrive à faire ça dans cette période-ci. Pour moi, c'est valable aussi pour les schémas karmiques. Et si vous avez des choses du passé qui sont ressorties ces derniers temps, ce qui est fort probable parce que c'est très actuel, eh bien, vous êtes dans une période où vous avez des facilités pour nettoyer ça, en fait. Je dirais ça comme ça. Donc, émotionnellement, sentimentalement, à quoi peut-on s'attendre ? Ah ben regardez, voilà, si on arrive à faire ça, on a le page de bâton et le 10. En fait, elles sont tombées dans ce sens-là et je vais d'ailleurs les mettre dans ce sens-là. Eh bien oui, le 10 de bâton nous dit quoi? Nous dit, en effet, passer par cette étape-là que vous vivez probablement maintenant, c'est lourd, c'est pas facile, c'est un moment, je vais vous montrer dans le Light Steers Tarot, je pense que cette carte est vachement plus représentative. C'est dur, quoi, parce que c'est le moment où il faut être fort, quoi. Il faut être fort, on accepte de reprendre la route sans cette histoire, sans cette personne.
On accepte d'entamer un deuil, on accepte de se dire cette histoire n'existera plus et c'est comme ça. Voilà, c'est comme elle, cette jeune fille-là, qui prend son baluchon et qui part. Et en fait, elle le fait parce que même si c'est lourd, même si c'est compliqué, même s'il fait froid, même si elle se délaisse aussi du coup, elle doit faire des choix, hein, elle va devoir se séparer d'autres choses, elle sait que c'est la fin d'un chapitre. Elle sait que c'est la fin d'un chapitre et qu'après ce chapitre-là, il y a quelque chose de vachement mieux qui vient puisque j'ai le page de bâton. Et là, bah, j'ai envie de dire, c'est... Alors de nouveau, c'est perturbant parce que ici, dans le tarot, le Chinese tarot, c'est un vieux monsieur, c'est un monsieur âgé, c'est un peu un sage. Sauf que le page de bâton, en fait, c'est un personnage qui est plein de vigueur, qui est plein de joie. C'est un personnage euh, qui est dans le bâton, hein, donc c'est dans l'action. C'est en faisant ça, regardez de nouveau, je vais prendre, voilà, le Light Six Tarot. Regardez ce que vous vous offrez en arrivant à mettre fin, une fois pour toutes, à cette histoire. En arrivant, une fois pour toutes, à accepter ce qui est. En acceptant ce qui est, en acceptant de passer à côté, je récupère une énergie, mais folle. Et je sais que quelque chose de lumineux m'attend, parce que je vois bien, le ciel se dégage, j'ai l'énergie, et en plus, je suis en joie de voir ce que la vie me réserve. Alors de nouveau, chacun son rythme, mais disons que pour certains, cette période, elle va du 13 juillet, ça va être presque un effet accélérateur de cette phase-là. Pour d'autres, ça va être le début et on sait que pendant plusieurs mois, on va devoir traverser cette période-là. C'est pas grave, chacun son rythme. Rappelez-vous, le chevalier de denier. C'est vraiment ça qui est important de se dire, c'est que on travaille dans le temps, mais par contre, on travaille pour quelque chose de sérieux qui va vraiment nous assurer une stabilité forte, un alignement fort à long terme. Je vous remercie à nouveau d'avoir été là. C'était un tirage assez intense de nouveau. C'est une pleine lune qui est forte. Je la ressens très très fort. On est peut-être plus sensible aussi. Donc prenez pas de décision aussi pendant cette semaine, des décisions fortes. Et si des gens vous agacent un peu, passez au-dessus. Attendez de quelques jours. Attendez de voir que ça passe pour voir si c'est pas l'effet de la pleine lune. Est-ce que c'est bien la bonne réaction qu'il fallait avoir? Si par contre la situation ne vous correspond pas quelques jours après la pleine lune, prenez acte et voilà. C'était pas juste un effet de nervosité de la pleine lune, cette fameuse pleine lune en Capricorne ou la pleine lune de Cerf, qui sera d'ailleurs une super lune, hein, vous pourrez la voir dans le ciel, elle sera très présente. Donc je vous souhaite aussi de l'admirer. Régénérez vos pierres, évidemment, toutes vos pierres, vos bracelets, les pierres que vous avez à la maison. Et puis à nouveau, merci pour vos likes. Vous le savez, c'est en likant, en vous abonnant et en commentant la vidéo que vous me remerciez au mieux. La vidéo est alors mieux référencée et d'autres personnes peuvent du coup découvrir Moon Energy et en profiter. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Capricorne. Je vous souhaite aussi un magnifique été et je vous retrouve pour la prochaine lunaison.